Karim Yayaoui est avec nous pour un œil sur les médias. Bonsoir Karim. Bonsoir. Donald Trump continue de dire sa haine des médias sur les réseaux sociaux. Alors on va le voir, il s'en prend à CNN, mais avant ça, il faut souligner que Donald Trump en ce moment est plutôt en colère, comme le raconte le site de RFI, en colère parce qu'il va y avoir recomptage des voix du 8 novembre dans les États du Wisconsin, du Michigan et de Pennsylvanie, à l'initiative de la candidate écologiste Jill Stein. Alors il est aussi mécontent, un certain nombre de médias le soulignent, parce qu'on n'arrête pas de lui rabâcher que Hillary Clinton l'a largement battu en ce qui concerne le vote populaire. D'ailleurs, il a eu ce tweet il y a quelques jours, en soulignant que si des millions d'électeurs illégaux n'avaient pas voté, c'est lui qui aurait gagné ce vote populaire. Alors je vous le disais, il continue de se défouler sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter. Il s'en est pris à un journaliste de CNN, un journaliste qui a voulu en quelque sorte mener l'enquête, aller vérifier s'il y avait des électeurs illégaux comme l'avance Donald Trump. Il est revenu bredouille et Donald Trump, ça ne lui a pas plu en relayant un certain nombre de tweets particulièrement haineux à l'égard de ce journaliste qui s'appelle Jeff Zeleny. Donald Trump qui relaie parfois même des tweets d'adolescents de 16 ans. On pourrait penser qu'un président qui se prépare à prendre le pouvoir de la première puissance mondiale a d'autres choses à faire. En tout cas, sur Twitter, il est toujours en colère à l'égard des médias. C'était à l'égard du New York Times il n'y a pas si longtemps. Cette fois-ci, c'est CNN qui en prend pour son grade. Désespérés, ceux qui voient l'élection de Donald Trump comme une malédiction se tournent vers Ivanka, sa fille. Il y a ce hashtag qui est apparu sur les réseaux sociaux déjà depuis quelques jours, dire Ivanka, une façon de s'adresser directement à cette jeune femme qui incarne un peu d'espoir pour certains. Il y a même eu un rassemblement de 200 personnes du côté de New York. Alors c'est simple, derrière ce hashtag, on invite, comme par exemple dans ce tweet, Ivanka à essayer d'être un guide pour son père, pour défendre les droits des femmes et qu'il abandonne cette rhétorique misogyne. Une autre internaute lui lance cet appel. On compte sur vous en tant que femme, en tant que mère et peut-être en tant que conseiller avisé pour guider votre père. Cet autre internaute, lui, espère qu'elle aura des mots efficaces en ce qui concerne les questions d'environnement. On se raccroche à ce qu'on peut. En France, la disparition d'un site de téléchargement a provoqué une avalanche de réactions. Alors c'est une prise importante en termes de cybersécurité. Le compte Twitter de la Gendarmerie nationale n'a pas tardé à s'en féliciter sur son compte Twitter en évoquant ce site internet qui s'appelle Zone Téléchargement, ZT pour ceux qui ont l'habitude de l'utiliser. Alors comme le souligne Re89, c'est un site qui était particulièrement apprécié des utilisateurs parce qu'il a une certaine richesse dans son catalogue, mais aussi parce que ce n'est pas du peer-to-peer, mais du téléchargement direct, et c'est le peer-to-peer qui est puni par Adopi. Donc aujourd'hui, un certain nombre d'internautes étaient en deuil, et ils l'ont dit parfois avec humour sur les réseaux sociaux, avec cette image par exemple d'un dialogue imaginé avec François Hollande. Là, c'est la Syrie, là, c'est l'Irak, et nous, on attaque où? Nulle part, on va fermer zone téléchargement. Et puis cette tweeto qui dit « Depuis que zone téléchargement a fermé, j'ai réalisé que 3 personnes vivaient chez moi et m'appelaient maman. » Et puis il y a ceux qui n'ont plus que leurs yeux pour pleurer, comme Adrien qui a partagé cette image sur les réseaux sociaux. Assez mauvais goût. Hein. Un étrange tract donne des bouffées de chaleur aux partisans, aux sympathisants de Nicolas Sarkozy. Alors ce tract est apparu sur un certain nombre de pare-brises, notamment du côté de Paris, dans certains arrondissements. On y voit un Nicolas Sarkozy très présidentiel. Pour la France, j'y vais quand même, avec ce Nicolas Sarkozy 2017. Alors évidemment, tout le monde s'est demandé si c'était une blague. Est-ce que Nicolas Sarkozy y allait quand même? Sur les réseaux sociaux, on n'a pas tardé à partager cette image intrigante. Évidemment, du côté des proches de Nicolas Sarkozy, sa conseillère, notamment Véronique Vacher, a rapidement expliqué que c'était évidemment un fake. Mais là où c'est savoureux, comme le souligne cet internaute, c'est lorsqu'on va sur jyvaisquandmême.fr, eh bien on a le lien Wikipédia sur la prison de Fleury-Mérogis. En tout cas, aujourd'hui, il y a peut-être une explication donnée par ce journaliste Hugo Clément. Derrière cette petite farce, c'est un collectif d'artistes qui s'appelle Boisgeau Renaud. Ils ont même un site internet, boisgeaurenaud.com, qui serait donc à l'origine de ces tracts. Une belle opération de com'.
Merci beaucoup, Karim, pour votre chronique Un œil sur les médias.